Hey, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que on va faire de l'illustration. Normal, on est sur une chaîne d'illustration en même temps, donc ça ne peut que être ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de constater nos progrès en dessin. En illustration plutôt, parce que l'illustration c'est pas que du dessin en vrai. Et c'est vrai que quand on est débutant, on peut penser que le dessin ça fait toute l'illustration, mais la vérité c'est que pas vraiment, hein. Ça fait beaucoup, mais ça fait pas tout. Et du coup aujourd'hui le but c'est de constater si on a progressé ou non. Et avec les différents streams qu'on a fait, du coup pendant ce mois de mars et ce mois d'avril, où on était un petit peu dans un arc où on absorbe un petit peu plein d'influences pour voir ce qui peut en ressortir après, un petit peu comme vous dans Dragon Ball en vrai. Évidemment, je suis là aussi pour donner des petits conseils, pas seulement progresser pour ma gueule en gros. Donc en fait, la thématique de ce stream, elle va être simple, c'est comment constater ses progrès en illustration après des années de pratique, des années d'entraînement. Ça va être un petit peu ça la thématique d'aujourd'hui. Quand on apprend le dessin, il y a forcément des étapes qui sont franchies et petit à petit on s'améliore de plus en plus. Mais il y a un petit souci. Le petit souci c'est que quand on débute de zéro, c'est très facile de constater ses progrès. Parce forcément on ne connaît pas l'anatomie, on ne fait pas forcément du dessin d'observation, on commence à faire nos premières armes en dessin. Du coup, forcément, quand on part de zéro, c'est facile d'avoir un résultat intéressant après avoir glané quelques informations et avoir pratiqué un petit peu de son côté. Mais à un moment donné, forcément, à force de progresser, la progression, elle va être de plus en plus lente. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça peut être très frustrant. Donc, comment faire quand on est d'un niveau intermédiaire en dessin, qu'on commence à vraiment avoir un niveau un peu solide? Il nous manque peut-être des petites choses à apprendre, évidemment, il y a toujours des choses à apprendre, mais comment faire quand on a un niveau plutôt solide en dessin, plutôt intermédiaire, et qu'on essaye de voir si en effet on progresse ou si au contraire on n'est pas forcément dans la bonne direction. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et pour ça, ça va être assez simple, on va faire l'exercice du... je prends une ancienne illustration et je la refais. En gros, ça va être ça l'exercice du jour. Du coup, j'ai choisi une illustration que j'ai faite il y a maintenant 2 ans, c'est-à-dire en 2023. Et aujourd'hui, on va la redessiner. On va faire une illustration complète à partir de cette illustration que j'avais fait il y a 2 ans. Ok. Donc, ce qui va être intéressant dans cet exercice, c'est que en fait, on va voir que avec toutes les choses qu'on a vues lors des derniers streams, ça nous a influencé en fait. Et moi, du coup, ça m'a influencé. Mais à quel point, dans quelle direction, est-ce que ça apporte une plus-value au dessin? On va voir ça tout de suite avec cet exercice. Donc, ce que je vais faire, sans plus tarder, c'est que pour cette première VOD, qui sera peut-être plus ou moins courte, on verra, je vais vous présenter la référence qu'on va utiliser et je vais vous donner des pistes pour essayer d'améliorer vos illustrations et d'améliorer vos illustrations et de les professionnaliser en fait. C'est ça qu'on va essayer de faire. Et pour ça, je vais me baser sur cet exercice de la reproduction d'une ancienne œuvre pour essayer de vous expliquer comment on peut améliorer un dessin. Ok, pour commencer, je vais vous présenter la référence. La référence. Je vais vous présenter l'illustration que j'ai faite il y a de ça 2 ans et qu'on va essayer de retravailler aujourd'hui. Ce qui va se passer, c'est que plus que vous la présentez, je vais l'analyser et vous expliquer pourquoi, en effet, l'illustration telle qu'elle est, il y a des choses qu'on peut améliorer pour que ça fasse plus professionnel. Et je vais vous montrer tout ça. Je vais aussi vous expliquer toutes ces étapes qui vont permettre d'améliorer l'illustration.
Et à partir de là, après, il ne manquera plus qu'à faire de la pratique et on va essayer, mais c'est pas sûr, dans cette série de VOD, de terminer la dite illustration. Bref, sans plus tarder, allons sur notre illustration référence, notre base en fait plutôt. La voici. Alors, l'illustration que j'ai... l'illustration qui est devant vous, c'est une illustration que j'ai faite en 2023. Donc il y a de ça 2 ans. Petit story time pour un petit peu situer le contexte de cette illustration. Cette illustration, je l'ai faite pendant que je réalisais mon webtoon. Du coup, en plein rush du webtoon, pour essayer de ne pas être focus totalement sur le même projet, à ce moment-là, je m'étais dit, je vais essayer de faire une illustration par semaine. Comme ça va me sortir un peu et ça va me permettre d'avoir une bouffée d'air frais parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais la réalisation d'un webtoon, c'est quand même quelque chose qui est très intensif, encore plus quand on est seul. Mais bref. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis lancé à faire des séries d'illustrations, une par semaine. Et pour celle-ci, en fait, on était de la semaine de Pâques. Et en fait, je cherchais une petite thématique assez rapide. Pour pas trop me prendre la tête parce qu'il fallait que je mette tous mes efforts dans le webtoon évidemment. Et cette thématique, c'était les lapins de Pâques en fait. Et l'idée m'est venue de faire une Magical Girl de Pâques. En gros, c'est ça. C'est ça le but de base. Évidemment, maintenant, 2 ans plus tard, j'ai pas mal évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma manière de dessiner, dans mon process, dans ma manière d'aborder. Et avec tout ce qu'on a vu en stream, il y a plein de choses que j'ai envie de tester. Mais du coup, qu'est-ce qui peut être amélioré avec cette illustration? Déjà, on va la regarder un peu plus en détail. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais vous expliquer des clés pour améliorer cette illustration. On va faire une sorte de petite liste des points forts et des points faibles, parce que c'est très important. Et ensuite, on va voir comment on peut retravailler cette image pour en faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors, on va zoomer un petit peu. Donc voici notre petite Magical Girl de Pâques, que j'ai appelée Magical Bunny Girl, mais elle n'a pas encore de prénom. Donc Sarah, si tu as envie de donner un prénom, tu peux. Sinon, peut-être dans la VOD, si quelqu'un passe par là, il pourra nommer ce personnage, hein, pourquoi pas. Mais bref. Le personnage qu'on a là, l'idée qui m'était venue, c'était juste de faire une Magical Girl, tout simplement, avec un masque de lapin, enfin un casque, des oreilles de lapin, plus qu'un casque. Mais bref, j'ai dit masque parce que je pensais au masque dans Majora's Mask, le masque lapin, mais tranquille. Et en fait, la tenue, elle m'était... j'avais pas forcément d'idée, mais comme souvent, quand j'ai pas d'idée, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est des gâteaux. Je pondère, ouais t'inquiète. C'est des gâteaux. C'est un truc qui me vient souvent à l'idée quand j'ai pas trop d'idées, c'est tout ce qui est pâtisserie. Et du coup, en fait, j'ai voulu imaginer une sorte de robe bouffante qui serait avec plusieurs voiles de tissu par-dessus et qui formerait une sorte de gâteau avec un nappage chocolat par-dessus, quoi. Parce que Pâques, on pense souvent aux œufs de Pâques, du coup des chocolats, peut-être même des lapins en chocolat, bref. Du coup, c'était ça, et pour rendre le côté un petit peu plus appétissant, je suis parti sur une tenue plutôt rouge et des cheveux plutôt orangés. Ça apporte une touche fruitée. Si ce personnage était transmis en gâteau, ça serait un gâteau au chocolat avec quelques fruits dessus. Bref, souvent c'est arrivé plusieurs fois que je parle de nourriture quand je parle d'illustration, parce qu'en fait la nourriture, forcément, ça doit être mangé, et pour que tu aies envie de le manger, il faut que ça soit appétissant. Et le parallèle qu'on peut faire avec l'illustration, c'est que l'illustration, il faut que ça soit regardé, et pour que ça soit regardé, il faut que ça soit attrayant. Donc faire le parallèle avec la nourriture, ça peut sembler bizarre au début, mais en vérité, ça peut débloquer pas mal de situations, parce que si vous bloquez sur le code couleur d'un personnage, n'hésitez pas à réfléchir à de la nourriture, en fait. Ensuite, on peut remarquer, si je zoome un petit peu, qu'on a un sceptre, comme la plupart des Magical Girls, elles ont un sceptre qui font un petit peu jouer. Et là, la première chose que vous pouvez constater, potentiellement, c'est qu'il y a des traits qui sont vraiment très épais,
et qui dénote particulièrement avec le line de toute l'illustration. Et en fait, pourquoi ces traits sont aussi épais? C'est parce que pour réaliser ce sceptre, j'ai utilisé la technique du chaos et j'ai sculpté dans la forme. Cette technique du chaos m'a permis de réaliser le design de ce sceptre alors que j'avais pas forcément d'idée, que je devais me dépêcher parce que pour rappel, ces illustrations je les faisais pendant que je réalisais mon webtoon et je n'avais qu'une seule journée à allouer pour ça en fait. Donc quand on n'a pas forcément d'idée et qu'on veut quand même aller au bout de l'illustration, penser à la technique du chaos, ça peut débloquer des situations de fou en fait. Bref, il y a ce sceptre, mais en fait, avec cette illustration, bien que, même si ça fait 2 ans que j'ai beaucoup progressé en dessin, c'est une illustration que j'apprécie malgré tout, je la trouve pas ratée, mais le problème, c'est que c'est un petit peu ennuyant comme illustration. Et ça, c'est le plus gros problème de ce dessin, c'est qu'en fait, même si le chara design il est sympathique, même s'il y a pas mal d'idées, je vais recentrer, ça sera mieux. Même si le chara design il est sympathique, même s'il y a pas mal d'idées et de concepts qui sont amenés, il y a beaucoup de choses qui fait que quand on voit l'illustration, il n'y a rien de palpitant. Et ça, c'est dû à des petites choses qu'on va voir et qui, une fois qu'on le sait, ça peut totalement changer la direction qu'on prend, mais dans la structure en fait, on a un personnage qui est dans une pose très stable. Alors c'est quoi une pose stable? Je vais passer vite fait sur ma planche de dessin, je vais rester dans... Je vais me mettre ici. Une pose stable pour un personnage, c'est une pose qui est plutôt droite, qui n'est pas dynamique en fait. Donc quelque chose comme ça par exemple, si je fais un personnage en boîte, hop, ça, c'est une pose stable. Et quand un personnage est dans une pose stable, ça peut être intéressant dans une planche de chara design, ça peut être intéressant quand on veut présenter le personnage, mais souvent, quand on fait une illustration, on fait un focus sur un personnage, c'est plus intéressant de lui donner une pose, même si elle peut rester stable, attention, hein, mais une pose qui la rend un peu plus dynamique. Et pour ça, il y a des petits jeux qu'on peut faire. Par exemple, au lieu de faire un personnage qui regarde en face, comme ça, on peut faire peut-être un personnage qui va regarder un petit peu en l'air, peut-être d'un air un petit peu condescendant, comme ça. On peut faire aussi la ligne du torse qui va dans un autre sens, pour donner un petit peu de dynamisme malgré la stabilité de la pose. Mettre un petit peu peut-être les mains en avant, comme ça. Hop. Et en gros, même si une pose est stable, il y a des moyens pour dynamiser la pose en fait. Et ça passe par essayer de casser les lignes horizontales en fait. Au lieu de faire un personnage qui a toutes ces lignes horizontales, celle du torse, celle du bassin, tous dans la même inclinaison, on va plutôt essayer de chercher à incliner dans un axe différent les différentes lignes qui composent l'élément de notre personnage. Et en fait, au final, même si on reste dans une pose stable, on est dans quelque chose de dynamique. Et si on revient sur notre illustration, on peut voir que y a très peu de cassures dans les lignes qui composent les différentes formes. Il n'y a pas d'inclinaison qui va faire un petit peu, qui va briser un petit peu la monotonie de la pose. Ce qui fait que quand on fait une pose stable et qu'on n'incline pas la tête, par exemple, qu'on n'incline pas le regard, qu'on n'incline pas la ligne du torse ou la ligne du bassin, ça rend la chose un petit peu ennuyeuse en fait. Et ça, c'est l'une des premières choses qu'il va falloir faire avec cette illustration, c'est casser la monotonie de la pose par des lignes, par des inclinaisons qui vont rendre le tout beaucoup plus dynamique, même si le personnage ne bouge pas forcément. C'est une des choses qui fait que l'image est ennuyeuse, c'est que la pose du personnage est beaucoup trop stable. Et avec l'attitude que j'avais essayé de lui donner, où elle salue un petit peu des gens, elle tient son bâton, il y avait moyen de faire quelque chose, et même l'inclinaison de ses jambes, on voit qu'il y en a une qui est devant, une qui est derrière,
il y avait moyen de faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé en fait, qui donne encore plus d'attitude au personnage. Et là, par la stabilité de la pose, ben, l'attitude du personnage, elle est un petit peu effacée. Et c'est ça le premier souci. Du coup, ce premier souci, il cache un souci beaucoup plus global. En réalité, le plus gros souci de cette illustration, c'est la composition. La composition, elle est beaucoup trop soft, elle sert pas à un propos, elle n'a pas été, même en vérité, je vous le dis, vu que c'est moi qui l'ai fait le dessin, l'illustration n'a même pas de propos en fait. J'avais juste une idée, je l'ai retranscrit sur le papier, enfin sur la tablette, et ça s'arrête là. Et là, c'est un problème. Parce que quand on est illustrateur, si vous voulez dessiner même un personnage qui vous plaît, ne vous contentez pas juste de le dessiner. Il faut le mettre en scène. Et si le personnage n'est pas mis en scène, on aura plus de mal à provoquer une émotion, que ce soit chez le lecteur, chez le client, enfin bref, vers qui l'illustration ou même vos followers sur les réseaux. C'est ça qui est important, c'est d'essayer de provoquer une émotion à ceux qui regardent votre illustration. Et si on reste sur une pose trop stable, une composition qui est beaucoup trop soft, malheureusement, ça va être compliqué de véhiculer quelque chose. C'est pas impossible, mais si on veut rester dans une pose aussi stable que celle-là, il va falloir faire des efforts de composition pour le rendre intéressant. Je pense notamment à peut-être ce qu'on aurait pu faire en fait, si on était parti sur quelque chose de très similaire. Ce qu'il aurait fallu faire en fait, c'est garder cette pose peut-être qui fait un peu idol en vrai, genre où elle regarde devant elle comme ça. On a le cou, on a la cage thoracique qui fait ça avec la grosse robe qui est par là. On a la grosse robe qui est par là. On a le bras qui fait ça et la main qui est ici en fait. Quelque chose comme ça. Et du coup, la main qui tient le petit sceptre avec une jambe qui est comme ça et une jambe qui est comme ça. On a et les cheveux évidemment qui sont très importants dans la composition de l'illustration. D'ailleurs, c'est les cheveux qui tankent énormément le fait que l'illustration soit un minimum attrayante malgré la composition qui est très très soft. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, au lieu, là, admettons, je fais mon petit cadre qui est ma feuille là. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, limite, ce serait d'assumer cette pose qui fait un petit peu idol. Annuler. On va plutôt découper. Ah. Ce serait assumer cette pose qui fait un peu idol. Peut-être la baisser un peu plus, la rendre un peu plus lointaine, parce que du coup, une idol, ça, on a envie de... souvent, les fans des idoles, ils ont vraiment envie de se faire signer un autographe, envie d'être auprès d'elle, envie de chanter à côté d'elle ou quoi. Enfin, il y a une volonté de possession un petit peu. Même si, bon, pour certains, ça devient très bizarre et heureusement, les pauvres, ces jeunes filles en vrai. En fait, du coup, mettre un petit peu de loin le personnage, rajouter peut-être des silhouettes de personnes qui pourraient danser peut-être avec des bâtons lumineux. Et même changer un petit peu la direction des gens qui dansent, peut-être faire des sortes de flash lumière avec des petites étoiles derrière pour montrer, peut-être vite fait un décor de scène un petit peu comme ça. Et en fait là, même si on est resté dans une pose stable, en fait là la composition elle est beaucoup plus intéressante juste parce qu'on a rajouté des éléments et surtout de la profondeur. Si je reviens sur ce dessin, ce qui handicape énormément la composition, c'est qu'il n'y a pas de plan, en fait. Le souci de cette illustration, c'est que la profondeur, on ne la capte pas. La composition est pensée limite en un seul plan. Il y a peut-être deux plans avec cette masse de cheveux qui est à l'arrière, qui est un peu plus dans l'ombre, mais globalement, il n'y a qu'un seul plan. Et quand une illustration n'a qu'un seul plan, c'est un petit peu ennuyant. Et sans rentrer dans ce que je viens de vous montrer là, où on a vraiment complexifié la chose avec les gens qui dansent autour d'elle, il y a le personnage qui est là, une petite scène de concert. En fait, limite, on aurait pu juste prendre le personnage,
Je refais une pause vite fait sans trop me prendre la tête. Hein. Donc, là, on est vraiment dans de l'explication théorique, on n'est pas dans de la performance graphique, hein, donc vous inquiétez pas. Tout ce qui est graphique, ça viendra après. Hop. Hop. On a la main là qui tient le bâton. Là, la grosse robe. Les jambes qui sont ça et ça. Cheveux, hop. On a quelque chose comme ça en fait. Sans pour autant rentrer dans la complexité, on rajoute plein d'éléments et du coup ça rajoute du temps dans l'illustration. Il y a des choses qui auraient pu être plus simples. Peut-être que finalement, au lieu de voir tout le corps qui n'apporte peut-être pas grand-chose, hormis la robe qui est quand même importante, peut-être qu'il aurait fallu un petit peu recentrer et faire quelque chose comme ça. Notre illustration plus la centrer là-dessus. Et ça, c'est des petits tests à faire. Mais il y a autre chose qui aurait pu être fait en fait. Ça aurait été de jouer sur les plans, et pour ça peut-être j'aurais pu rajouter des œufs de Pâques qui tombent un peu partout, et ben là du coup ça aurait donné une dimension un peu plus... ça aurait donné un petit peu de dynamisme en fait, des petits effets derrière, genre peut-être un rayon de lumière qui vient juste ici, un peu plus de saturation, un peu plus de contraste dans les ombres, tout ça, ça aurait peut-être aussi fait en sorte que la composition elle aurait été plus intéressante. Donc voilà, première chose à retenir en fait, si vous êtes dans cette monotonie parce que vous vous dites à chaque fois que je dessine un personnage, je suis toujours dans la même pose, je suis toujours dans cette stabilité, ça manque de dynamisme, il y a des petits tips pour pas forcément être dans la surenchère d'éléments, de dessiner des choses où vous n'êtes pas à l'aise, mais juste des petits éléments qui vont vous permettre de... d'étoffer un petit peu votre composition et de lui apporter un côté beaucoup plus intéressant. Et ça passe par l'ajout de petits effets, de petits éléments, mais surtout il faut faire en sorte qu'on ait l'impression qu'il y ait des plans différents. Donc voilà, le principal défaut de cette illustration, et c'est ça qui fait qu'elle manque de professionnalisme, c'est que la composition est soft et que la pose est beaucoup trop stable. En fait, toute la partie réflexion de comment on aborde l'image, elle les fait très amateur. Et je vais même aller plus loin pour continuer sur l'étude de l'illustration de référence. C'est qu'en fait, on a un chara-design qui est très intéressant. Et ça, c'est, je pense, après bon, c'est mon avis, hein, forcément, c'est moi qui ai fait le dessin, donc je vais pas dire que le chara-design est pourri non plus, hein, mais on a un chara-design qui est intéressant. Il y a plein de petits éléments, genre on a les oreilles qui sont ici, la robe qui est assez simple, qui va faire en sorte qu'on respire un petit peu, et toute cette complexité autour du jupon bouffant en fait, et des rappels de couleurs avec les gants, que ce soit dans la palette de couleurs ou dans le chara-design, on a quelque chose de plutôt intéressant. Mais, du coup, le souci, c'est que couplé à cette composition où on est sur quelque chose de vraiment très stable, très centré même, le personnage il est au centre de l'illustration, bien que sa tête soit sur un tiers et la robe sur un autre, n'hésitez pas à aller checker la VOD qui parle de la composition, qui est une initiation à la composition si vous voulez des détails plus précis sur ce sujet-là, parce que c'est très important la composition en illustration. En fait, le souci c'est que, même si le chara-design il est intéressant, même s'il est assez détaillé, vu que la composition elle est stable, elle est centrée, on ne sait pas où regarder en premier en fait. Est-ce que c'est la robe qu'on doit regarder, mais du coup, est-ce que ça veut dire que le regard il doit remonter après? Est-ce que c'est plutôt le visage et après ça descend? On sait pas trop. On sait pas trop sur quel pied danser. Et du coup, même si on a eu des idées de chara-design intéressantes, même si on a une palette de couleurs qui est plutôt qui n'agresse pas l'œil, en fait la composition elle va réduire à néant les efforts. Et si on zoome un petit peu dans les détails, quand j'ai dessiné l'illustration, je me suis donné, parce que j'ai fait énormément de petits traits pour signifier les mèches de cheveux par exemple. Il y a plein de choses qui ont été faites. Pareil, je faisais beaucoup de hachures pour marquer les ombres les zones d'ombre. Et en fait, tout ça, ça apporte beaucoup de détails, et quand la composition elle est soft ou elle est un petit peu ennuyante, ça apporte de la confusion en fait. Donc voilà, il est là le plus gros problème de cette illustration,
Et c'est pour ça que j'ai choisi celle-là pour qu'on la retravaille. C'est parce que, oui, on a un chara design qui est sympa. Oui, on a une palette de couleurs qui est très sympa aussi. Mais toute la composition, tous les choix de composition ne véhiculent pas grand-chose. Et au final, au lieu que le chara design rayonne, il rend l'image confuse parce que la composition n'est pas au rendez-vous, tout simplement. Et aujourd'hui, il va falloir retravailler tout ça. Alors je vous rassure, on va pas passer 4 heures à faire de la composition et à un crayonner. J'aimerais bien faire quelque chose d'un peu finalisé. Donc en amont, j'ai travaillé sur sur le personnage et du coup sur l'illustration qu'on va faire aujourd'hui. Donc, maintenant qu'on a un petit peu vu les forces, c'est-à-dire le chara design, la palette de couleurs, et les faiblesses, la composition, la pose du personnage, je vais dire juste quelques mots par rapport à vous si vous devez refaire cet exercice. Ça peut sembler désagréable, et oui, ça l'est, de se remettre en question, mais c'est le plus grand pas pour progresser, c'est de ne pas avoir peur à douter de ce qu'on a fait et à se dire ok, pourquoi ça marche pas parce que si, parce que ça, et ça va donner des pistes de progression en fait. Donc là, ce travail que j'ai fait, on pourrait penser que je m'auto-flagelle en parlant de mon dessin comme ça, mais la réalité c'est que c'est pas très grave parce qu'au final, ça m'a donné des pistes. Et je peux vous dire que l'illustration qu'on va faire aujourd'hui, elle sera beaucoup plus punchy que celle qu'on voit ici, tout simplement. Donc n'ayez pas peur de faire ce travail d'autocritique, parce qu'il est très important pour évoluer. Comme je l'ai dit, j'allais pas passer 4 heures à... j'allais pas passer 4 heures à chercher des idées de composition, à faire un crayonné. Ça, je l'ai fait en amont en fait. Et je vais vous expliquer un petit peu comment je m'y suis pris pour essayer de rehausser mon image, pour essayer de rehausser l'idée de mon illustration. Et je vais vous partager ces petites étapes qui vont vous permettre, vous aussi, de tout simplement pouvoir retravailler vos propres illustrations et essayer de les professionnaliser. Voilà. Donc, quelles sont les étapes qui vont nous permettre d'améliorer notre illustration? Comme on l'a dit, le principal problème de cette illustration, c'est la composition. Avant de se lancer à corps perdu dans de la composition, il faut quand même retravailler le personnage. Pourquoi il est intéressant de retravailler le personnage même si le chara design fonctionne? C'est parce que forcément, si il y a plusieurs années entre le moment où vous avez réalisé l'illustration et le moment où vous la refaites, forcément il y a beaucoup d'influences que vous avez eues entre temps. Il y a beaucoup de façons de faire, de façons de dessiner certains éléments qui ont changé. Et du coup, il va falloir vous réapproprier votre propre chara design. Et c'est la première étape. C'est ce que j'ai fait du coup. On va zoomer tout d'abord. Hop, ça dégage. Et en fait, la première étape que j'ai faite, c'est d'essayer de me réapproprier mon propre chara design. Ok, j'ai dit que le chara design était sympa, mais il y a peut-être des lourdeurs, des côtés un petit peu too much qui vont alourdir le chara design et du coup potentiellement alourdir l'image ou lui apporter une certaine rigidité. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, j'ai essayé de retravailler le visage pour voir un petit peu comment je dessine maintenant, comment je m'y prends. Mais voilà, il y a ce travail de réappropriation du chara design qui est ici, d'essayer de le mettre dans des poses un petit peu particulières, de retravailler un petit peu ses accessoires. Le but, c'est vraiment de se réapproprier le personnage et de le dessiner dans différents angles. Évidemment, là, c'est qu'une petite partie de ce que j'ai pu dessiner de mon côté. Il y a plein d'autres tests qui sont un peu plus brouillons et que je n'ai pas forcément pris, mais ne vous inquiétez pas, on va pas passer 4 heures à regarder des crayonnés, quoi. Mais en gros, voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que même si c'est vous qui avez inventé le chara design, en quelques années, vous avez évolué et il faudra forcément vous réapproprier certains aspects du personnage. Donc c'est ce que j'ai fait en essayant de réfléchir à comment je pourrais essayer de désalourdir le chara design
Et notamment, ça a été dans la robe, en fait. Dans la robe qui était un peu trop sur ma référence, était sympathique, hein, mais peut-être un peu trop détaillée. Et le problème de cette robe, c'est que même si elle est très intéressante dans la composition que j'avais faite avant, si j'ai envie de donner du dynamisme au personnage, il y a beaucoup d'éléments où je suis pas encore serein dans la manière dont ça va bouger. Et du coup, si je reviens à cette robe, j'ai décidé de lui donner un aspect beaucoup moins rigide, beaucoup plus tissu, et du coup de permettre à des poses dynamiques de beaucoup mieux fonctionner, par exemple. Ensuite, on ne voyait pas trop ses jambes, donc du coup il a fallu essayer d'interpréter ce qu'il pourrait y avoir. Du coup j'ai décidé de faire des bottes un peu plus simples. Bref, tout ça pour dire que j'ai retravaillé un petit peu le chara-design et je me le suis réapproprié. L'influence qui m'est venue en tête, c'est ce qu'on a vu en stream ces derniers temps, c'est l'ending de Kanojo 100 et quand on a travaillé la colorisation avec les planches de Spy X Family, en fait, malgré le fait que Spy X Family c'était que de la colorisation et que sans Kanojo on n'a pas fait de la copie purement et simplement, en fait ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a certaines choses qui pourraient marcher avec ma façon de dessiner. Là, sur le visage du personnage, on était sur quelque chose d'un peu... En fait, on savait pas trop où se situer en termes de style. Parce qu'à ce moment-là, je voulais pas trop faire quelque chose qui se rapproche trop du manga, mais d'un autre côté, je voulais quand même respecter certaines proportions et que ça soit un petit peu intéressant. Je savais pas trop sur quel pied danser pour tout ce qui était visage. Là, maintenant, ça a changé. J'ai décidé que j'allais pas me brider à me dire ouais, il faut pas que ça soit trop ci, il faudrait plutôt que ça soit ça. Faut juste que le résultat il soit un petit peu attrayant, et je trouve que là elle a un visage beaucoup plus elle a beaucoup plus de personnalité dans le visage que ce qu'elle avait avant. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, si on constate un petit peu les yeux, il y a une sorte de petite étoile dedans, évidemment, pour ceux qui connaissent. L'inspiration a été Oshinoko, où on voit que le personnage de Ai a une véritable étoile dans les yeux. Du coup, je m'étais inspiré de ça à la base, mais d'une manière un peu plus soft. Et là, en vrai, en regardant l'illustration, je trouve que la forme de la pupille, elle est un petit peu trop étrange. On sait pas trop ce que c'est. Donc je suis parti... j'ai essayé d'aussi, plus que le chara-design, de retravailler certains petits éléments, notamment les yeux, pour essayer de voir ce que ça peut donner. Et je me suis amusé à faire à retravailler des yeux, sans forcément aller dans la surenchère avec une étoile qui ferait tout l'œil en fait, mais plutôt quelque chose d'un peu plus soft, une sorte de petite étoile comme ça, et qui va tout simplement apporter un peu de personnalité à la pupille de l'œil, sans qu'on se demande « Ah, mais qu'est-ce que c'est ?» Donc voilà, c'est la première étape, c'est de retravailler le chara-design, de se le réapproprier et essayer de l'améliorer, parce que même si c'est le point fort de l'illustration de base, c'est pas parce que c'est un point fort qu'il faut le laisser tel quel. C'est important d'essayer de le retravailler, et le retravailler, ça veut pas dire le complexifier, loin de là, ça veut surtout dire essayer d'aller à l'essentiel, essayer que ça soit fonctionnel, c'est ça qui est important. Donc voilà pour l'illustration. Donc voilà pour la réappropriation du chara-design. Ensuite, il y a quelque chose d'autre. C'est que le chara-design c'est bien beau, la composition c'est bien beau, mais il y a aussi la question quel rendu je fais. Et là, en fait, avec tous les streams qu'on a fait, je me suis rendu compte que la brush crayon, du coup celle-ci là, en fait pour faire du line, ça donne un aspect très intéressant en fait. Et il y a vraiment quelque chose de sympa qui s'en dégage, parce qu'il y a un petit côté plutôt... qui fait un petit peu papier en fait, qui fait un petit peu fait main, qui rompt un petit peu avec le traditionnel, enfin qui rompt un petit peu avec le digital. Léger, hein, ça rompt un tout petit peu avec le digital, hein, mais suffisamment pour que ça donne un peu plus de personnalité à l'illustration au-delà du personnage en fait. Et du coup, comment je suis venu à cette idée ? C'est notamment quand on a vu les personnages de Roots,
on a beaucoup fait du crayonné et on n'a pas essayé de faire quelque chose avec un line comme on peut le voir sur cette illustration qui est très lisse, très nette. Ça veut pas dire que c'est pas bien de faire un line lisse et net, hein. C'est juste que dans cette façon d'aborder l'illustration avec cette composition, ça renforce le côté stable et du coup ça peine à décoller et apporter un petit grain qui va rendre l'illustration punchy. Donc pour pas retomber dans ça, j'ai pensé à notre étude de Roots, j'ai pensé au personnage qu'on avait designé qui était Line au crayon, et j'ai surtout pensé à l'ending de Sankanojo. Et du coup, ce qui a donné un test beaucoup plus poussé dans ce que je voudrais pour la colorisation. Ça donne ce petit résultat que j'ai fait là. Je suis un petit peu deg parce que sur ma tablette OLED, les lumières sont vraiment pétillantes et là on a quelque chose d'un peu plus soft, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, comme je le dis tout le temps, la tablette OLED n'est pas une norme, donc il faut quand même s'adapter aux écrans plus communs, on va dire. Donc voilà. Donc en fait, je suis parti sur, après avoir me réapproprié mon petit Cara Design, je me suis dit ok, maintenant il faut que je fasse un test de style pour voir ce que ça va donner, pour voir si ça, en effet, ça donne quelque chose de plus punchy ou si au contraire le côté lisse il est préférable. Donc je suis parti sur, comme je vous l'ai dit, on le voit si je zoome bien, on a une brush au crayon qui a été utilisée. Je refais un petit trait par-dessus qui va donner du grain au line, qui va accentuer le côté un peu dynamique. Et là vous voyez le personnage, il est toujours dans une pose stable, juste il regarde en coin, mais on a cette impression de dynamisme et il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et même si on ne voit pas la robe du personnage, même si on ne voit pas ses accessoires, par cette pose, c'est beaucoup moins ennuyant que cette illustration qui, à la réalisation, a été beaucoup plus complexe en fait. Donc c'est vraiment ça. La complexité ne rime pas avec un bon résultat. La complexité, c'est bien que si on a une composition qui est vraiment très solide. Après m'être réapproprié le Cara Design, j'ai fait des études de style, des tests, pour voir quelle direction mon illustration pourrait prendre. Et en vérité, au-delà du fait que pour cette illustration, on va utiliser cette méthode-là, si ça fonctionne bien, si j'aime bien le résultat de l'illustration du jour, ça va me conforter dans l'idée de changer de méthode en fait. C'est pour ça que c'est intéressant de refaire des illustrations tout en testant un petit peu certaines choses qu'on a apprises, parce qu'en fait, après on va l'intégrer dans notre base de données interne, on va dire. Et c'est ça qui est important. Parce que souvent on s'autorise pas à faire des choses différentes parce qu'on se dit j'y arriverai pas, mieux vaut que je reste dans ce que je connais. Mais des fois, la zone de confort, c'est un petit peu ton cercueil en fait. Et mieux vaut en sortir plutôt que de rester piégé dedans. Donc voilà. Et avec tout ce qu'on a vu de différent au cours de ces derniers streams, clairement, rien qu'avec ce portrait, on voit qu'il y a une évolution. Donc voilà, c'est les deux premières pistes pour essayer de refaire une illustration. On se réapproprie le Cara Design parce que c'est important, parce qu'on a évolué, donc peut-être qu'on l'abordera d'une manière différente, et aussi peut-être qu'il y a des changements à faire pour que ça soit un peu plus réalisable. Notamment là, par exemple, c'est le jupon que j'ai essayé de corriger pour que quand on est dans une pose un peu plus dynamique, on peut se permettre d'avoir quelque chose de moins rigide, et du coup c'est beaucoup plus intéressant. Et ensuite, c'est d'essayer de faire des petites études graphiques, même des petits tests, pour voir quelle direction en termes de style, en termes de technique on va utiliser pour rendre l'illustration intéressante. Donc voilà, c'est les deux premiers points. Et on arrive maintenant à ce que j'ai fait de mon côté. Les étapes que j'ai pré-mâchées pour éviter qu'on tombe dans un live où je fais que du crayonné ou alors je fais que de la composition, bien au contraire. Mais j'aimerais bien que ça avance un petit peu. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que, je vais vous montrer ça maintenant, et j'ai réalisé une composition et un crayonné à partir de ces petites recherches que j'ai faites. Je suis retombé sur
Enfin, je suis retombé. J'ai pu étudier un petit peu mon illustration, essayer de comprendre ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et essayer de réaliser un croquis, un crayonné, puisqu'il est plutôt abouti ce crayonné, un crayonné qui est beaucoup plus dynamique et qui donne beaucoup plus de personnalité à notre personnage, en me basant évidemment sur les petits tests que j'ai faits. Évidemment, je pense à vous. Quand j'ai réalisé tout ça, je me suis pas dit « Ok, je vais juste faire ma composition et mon crayonné, comme ça on enchaîne en stream. » Non, je me suis dit « Je vais décomposer les étapes pour vous expliquer comment j'en suis venu à avoir un crayonné, une composition comme ça qui est beaucoup plus dynamique que celle qu'on voit ici en fait, tout simplement. » Du coup, je vais vous expliquer les étapes, comment j'ai procédé pour avoir une composition plus intéressante. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, après avoir retravaillé le chara-design, m'être réapproprié le design, j'ai fait des petits tests, comme on peut le voir là, pour essayer de trouver une dynamique, une attitude dans la pose du personnage. J'ai commencé par juste faire son visage comme on le voit là. Je trouvais ça dommage qu'on reste uniquement sur le visage du personnage, parce qu'on a quand même un chara-design qui est un peu détaillé, des accessoires qui sont plutôt sympas, une robe qui vaut le coup d'être montrée avec ce code couleur. Donc je me suis dit, montrer que le visage, c'est un petit peu dommage. Du coup, je suis parti sur quelque chose de plus dynamique, comme je viens de vous montrer, où on voit la Magical Girl vraiment taper avec donner une sorte de coup de poing avec sa baguette. Donc du coup, pour donner du dynamisme, j'ai essayé de faire en sorte qu'on ait de la perspective, du coup qu'elle tend le poing avec sa baguette magique, comme si elle donnait un coup de poing. Du coup ça donne vraiment cet aspect dynamique. Pour qu'il y ait une variation dans les plans, je me suis dit ouais, je vais rajouter un lapin qui lui aussi dans une pose dynamique, qui est un petit peu de loin. Elle va tendre la jambe, chose qui est à savoir aussi, je vais revenir sur ce calque là. Là je vous ai montré des petites poses par exemple, il y a un truc qu'il faut savoir aussi sur les poses, c'est que si je fais mon personnage comme ça, avec le torse là, le bassin aussi, si ce bras est tendu, genre voilà, on va imaginer que le personnage met une sorte de patate, comme ça. Il faut que la jambe qui soit du même côté que le bras ne soit pas tendue aussi. Sinon on a vraiment un aspect de pantin. Ce qu'il faudrait faire pour que ça soit plus intéressant, c'est de plier cette jambe et de faire en sorte que ça soit la jambe opposée qui soit tendue. Et pareil pour le bras, on va pas le tendre comme ça, sauf si c'est important. Si vous êtes dans une bande dessinée et que vous voulez montrer que le personnage donne 2 coups de poing en même temps, forcément vous allez faire ça. Mais si vous êtes dans une illustration, n'hésitez pas à faire à croiser en fait les bras qui sont tendus et les jambes, et à ne pas faire tout du même côté, parce que ça casse le dynamisme. Ça, au lieu de faire quelque chose de dynamique, on tombe sur quelque chose qui fait un petit peu pantin en fait. Et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, ça c'est une des clés pour donner du dynamisme. Mais bref, tranquille. Du coup, voilà, si on revient ici, c'est ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai tendu cette jambe ici, tendu ce bras là, du coup on a une sorte de petit côté parallèle et ça dirige le regard. Et du coup la composition, elle se fait toute seule. Mais pourquoi je ne suis pas resté sur ça, c'est qu'elle avait un visage et une morphologie trop infantile, là où le chara-design de base, c'était une adulte en fait. Ça ne me satisfaisait pas, mais j'aimais bien le dynamique de la pose. Alors ce qui s'est passé, c'est que je suis passé à quelque chose où j'ai essayé de la rendre un peu plus adulte, mais là, la pose, elle me causait du souci. Je trouvais qu'on était moins dynamique que sur cette pose-là. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais du coup, dans la direction que j'ai voulu prendre, je savais que c'était une pose où elle tend le poing qui allait être sélectionnée. Par la suite, j'ai voulu revenir sur une pose plus stable. Et si on revient un petit peu sur le chara-design de base, qui est ici, on a 2 poses stables là, de ce qu'on voit. Mais pourquoi celle qui est sur mon écran, sur mon Clip Studio actuellement, elle est plus intéressante que la référence de base? C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de courbes d'inclinaison qui sont cassées. Là, ça fait ça, là, ça fait ça, et là, on va avoir quelque chose comme ça, en fait. Et il y a toutes ces inclinaisons qui font que le personnage
il est beaucoup plus intéressant. Et encore là, j'ai fait une inclinaison comme ça, mais c'est faux parce que la ligne des épaules, elle est ici en fait. Et du coup, on a toujours ces inclinaisons qui sont différentes. Et malgré le fait qu'on soit sur une pose stable, une pose de présentation du personnage, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. Tout ce que je vous ai, tous les petits conseils que je vous ai donnés, n'hésitez pas à faire vos tests vous-même. Et surtout, une des inclinaisons qui est le plus importante, en fait, c'est l'inclinaison des yeux. Si vous faites quelque chose de droit pour les yeux, on aura moins un côté personnalisé, moins un côté... En fait, le personnage, il manquera cruellement de charisme. Genre, ça sera quelque chose de plat. Donc si vous faites une illustration, vous devez présenter un personnage, évitez les inclinaisons, évitez de faire des traits droits, mais plutôt partir dans quelque chose en biais. Tout simplement. Bref. Du coup, voilà, et on arrive à ce dernier test que j'ai fait, où je me suis dit, ok, je veux quand même rester dans cette dynamique-là, mais je veux que le personnage soit adulte, donc on va faire quelque chose comme ça. Et là, en fait, à partir de ce test-là, je me suis dit, ok, c'est cette idée que je veux faire. Maintenant, comme vous l'avez vu, tout ça, ce ne sont pas des compositions précises. Ça, c'est des tests qui vont nous permettre de trouver une composition. Et maintenant, comment faire quand on veut être un peu plus précis sur la composition? C'est très simple. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Il s'agit de la technique du chaos. Encore cette fameuse technique. Mais elle est très importante, cette technique du chaos, parce qu'elle permet de gagner du temps et de comprendre ce qui se passe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur plusieurs calques, je me suis amusé à faire des formes qui sont plutôt arbitraires, mais qui évoquent un petit peu... qui évoquent quand même le personnage, évidemment. On n'est pas dans de la recherche d'idées, là on est dans de la recherche de composition, donc c'est un petit peu différent, mais vous avez qu'à voir la vidéo sur la technique du chaos pour bien comprendre, et ça vous montre à quel point c'est un must-have un petit peu dans le panel de techniques d'un illustrateur. Mais bref, en gros, ce que j'ai fait, pour préciser un peu plus, c'est que comme il fallait que j'avais mon idée de pose, il fallait que je la mette bien en scène pour que la composition fonctionne bien. Et du coup, mettre tous ces éléments, bon, les œufs, ils ont les petits cercles roses qui sont là, ils ont viré sur la composition finale parce que c'était des œufs, mais je les ai enlevés parce qu'en fait, ils cachaient certains éléments de la robe. Et je trouvais que c'était pas extrêmement pertinent de les mettre. Mais en fait, ces formes, ces tâches, issues de la technique du chaos, ce qu'elles permettent, c'est vraiment de travailler la composition. Et comme je les ai fait sur des calques différents, mais par exemple, le bras, s'il ne me convenait pas, peut-être que je pourrais me permettre de l'agrandir, faire quelque chose comme ça. Et la composition, elle change relativement. Donc on est sur quelque chose où on se prend pas la tête sur les détails. Juste, on se concentre sur la forme, parce que si la composition marche avec des formes arbitraires, elle marchera encore mieux quand tout sera finalisé. Donc c'est ça qui est pour retenir pour cette technique du chaos quand on l'utilise pour la composition. Donc voilà, et à partir de cette composition, même si dans le crayonné ça a un petit peu changé, en fait on voit que ça se superpose très bien, et que j'ai utilisé ça pour faire le tout de mon crayonné. Et c'est comme ça que je suis retombé, que j'ai trouvé la composition et le crayonné de ce qui va être l'illustration qui va upgrade notre petite Magical Bunny Girl, en fait, qui se trouve ici. Du coup, voilà. Cette VOD, elle était très théorique. Elle était très théorique parce que, même si on va faire de l'illustration pure et dure, là, il fallait que j'explique comment aborder le fait de retravailler une illustration, parce que c'est vrai que quand on est débutant, ça serait trop facile de tomber dans le piège où on redessine exactement la même image, juste avec une technique... Quand je parle de technique, là, je parle de façon de dessiner différente d'avant. Et oui, ça aurait été mieux si, par exemple, dans mon illustration, je fais des yeux beaucoup moins... des yeux qui ne sont pas fermés comme ici, un rendu beaucoup plus sympathique. Mais en fait, c'est pas que le dessin qui fait qu'une illustration est belle ou moins belle. En fait, c'est vraiment toutes ces composantes de l'illustration qui, mis bout à bout,
pour rendre votre dessin intéressant. Donc, si vous êtes bon en dessin et que vous avez l'impression quand même de stagner dans votre rendu, c'est que le problème, il vient pas du dessin. Il vient de la composition, peut-être de la colorisation ou même du chara-design aussi, mais des choses qui n'ont rien à voir en soi avec la technique pure. Mais c'est plutôt des disciplines différentes. C'est pour ça que c'est important de se remettre en question comme je l'ai fait au début de VOD. C'est pour ça que c'est important de voir les défauts, d'essayer d'aller chercher ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas dans le dessin, même si ça met peut-être des coups au moral pour certains, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir se dire ok, maintenant la direction que je vais prendre pour m'améliorer, elle n'est pas dans la technique pure, elle est dans la compréhension de la composition, ou elle n'est pas dans la colorisation, ça va, je maîtrise, mais peut-être que si j'avais des chara-design qui étaient plus inspirés, ça marcherait mieux. C'est ça qu'il faut faire quand on veut constater ses progrès. C'est pas seulement se lancer à dessiner, c'est aussi s'analyser et s'auto-critiquer en fait. Donc voilà. Et c'est sur ça que je vais terminer cette VOD. N'hésitez pas à faire ce travail de votre côté. Pour les prochaines VOD, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans la réalisation de cette illustration. Donc, je ne sais pas si en 3 heures, je vais réussir à la finaliser. Mais si jamais je ne la finalise pas, vous pourrez la retrouver sur mon Instagram. Donc, pour mot de la fin, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à mon Instagram, que ce soit sur Twitch, n'hésitez pas à follow sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à lâcher un petit like, à commenter si ça vous a aidé. Bref, c'était le moment un petit peu où on demande qu'il se passe des choses du côté du viewer, mais vous n'êtes pas obligé évidemment, faites comme bon vous semble. Bref, on se fait des bisous, et la prochaine fois, je vais remontrer vite fait le crayonné, comme ça on terminera sur ça. Et la prochaine fois, on va travailler sur notre petit personnage, mais remasterisé, en gros. Donc on se dit à très vite, voilà.